Mais cela ne se termine pas, ce flot des gens. Il monte, il monte et il monte. Où voulez-vous que je vous les mette? Non, monsieur, non, j'ai pas de place. Voyez vous-même, c'est plein à craquer. Et cela ne se termine pas. Le bergiste contemple avec dépit les gens qui affluent dans sa ville. Et tout cela pour se faire compter comme des bêtes. À quoi cela se rime, se dit-il tout bas, car qui contestera à la volonté impériale? Elle est certainement la ville de Rome, et de l'empereur on ne connaît que le profil sur les pièces, son profil, mais aussi la violence de ses soldats, le poids de ses impôts, et maintenant tout ce petit peuple en marche, ballotté par son ordre immense, la mort, les mêmes maîtres. Se souvient-il tout d'un coup de ce verset de psaume, l'humanité, comme un gigantesque troupeau parqué pour les enfers. Les gens naissent, les gens meurent, on ne voit pas trop de sens dans ce mouvement infini. Nous naissons pour mourir, voilà tout. Le bergiste soupire et, fort de sa sage résignation, il revient à ses occupations. Maman, il y a une dame dans l'étable. Une fillette tire sa mère du sommeil. J'ai vu une dame dans l'étable avec son mari et l'attend, bébé. Et pourquoi est-elle dans l'étable, maman? Peut-on la prendre ici avec nous? Mais chérie, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de place, tu vois. Dors, mon enfant, cela ne nous regarde pas. Serrés les uns contre les autres, nous ne devenons pas davantage solidaires. Au contraire, plus notre destin commun nous lance dans la gueule du néant, plus nous nous enfermons dans cette implacable logique, chacun pour soi et bon Dieu pour tous. Et en effet, il est pour tous notre Dieu, car c'est là où il n'est pas attendu, là où rien n'est prêt, là où tout est froid et vide malgré cet immense concours des gens, c'est là qu'il vient notre Dieu. C'est de notre non-amour qu'il fait son lit et sa petite respiration, notre choc, notre froid. Rabbi, vous qui avez étudié, dites, c'est vrai qu'il viendra d'ici notre roi sauveur, Père à jamais, prince de la paix. Oui, mon garçon, il doit naître ici, et à mon avis, il a intérêt de venir vite. On est pressé de partout, et je ne vois rien de bon. Peut-être tarde-t-il pour nous éprouver, pour cet amour, de nous débrouiller tout seuls. Je ne sais plus trop, mon enfant dort. On a encore à aller voir comment ces païens de Romains pour se faire compter. Quelle honte, béni soit lent à la colère. Et nous aussi, nous tournons dans notre esprit les anciennes prophéties, l'éclat de la gloire passée, les espoirs, sans cesse renaissants, sans cesse déçus, et nous aussi, nous aimerions tant que Dieu se rende proche de nous. Mais qu'attendons-nous de lui, au juste? Un surcroît de prospérité, un peu de bonne chance, un peu plus de bien-être, qu'il soit notre consolation et nous donne un peu d'oubli au milieu des fracas, ou qu'il soit notre vie. Oui, notre vie. Si seulement Dieu peut venir au milieu de nous, c'est pour que nous vivions avec lui et pour lui, de lui, que nous puissions l'aimer de notre cœur de chair, que nous puissions le servir dans nos existences
dit regarde, arrête de ronfler, regarde. Grand Dieu, mais quelle lumière! Quelle lumière! Les hommes des champs, vivant avec des bêtes des champs, tristes fils d'Adam, expulsés de l'enceinte du jardin, ils sont saisis d'une grande clarté et d'un grand effroi. Quelqu'un leur parle, et ce quelqu'un n'est que lumière, et flamme, et joie, et vie, et il leur parle à eux, ni à des grands savants qui usent leurs yeux à scruter les rouleaux de jadis, ni à ces prêtres tout d'or vêtus qui aspergent de sang le peuple pécheur, ni à des fonctionnaires royaux qui décident de la vie et de la mort. Non, c'est à eux que cet éclair parle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple aujourd'hui. Vous est né le Sauveur. Tu as entendu? Le Sauveur nous est né, un Sauveur. Toi, petit, cours trouver mon frère là, plus loin. Dis-lui de venir voir, qu'il vienne. Cours, petit, il a dit, un Sauveur. Donc, peut-être ne serais-je plus condamné à vivre dans la nuit, au milieu des bêtes. Peut-être pour moi aussi s'ouvrira une porte dans cette ville que je ne vois que de loin. Peut-être pour moi aussi il y aura un bonheur et un avenir dans cette cité d'où je suis exilé. Cours, petit, cours. Et un garçon errant vers la ville, qu'est-ce qu'il trouvera? Un enfant nouveau-né, amailloté, couché dans une mangeoire. Qui est cet enfant? Notre Sauveur, notre frère, notre Dieu, notre paix. Il unit le ciel et la terre, il nous pacifie, il nous sauve, il nous réconcilie avec son Père, qui est notre Dieu, il nous rend notre vie, que nous n'espérions plus, et du coup, et l'empereur, et le monde, et l'agitation des foules, tout cela se trouve envahi d'une immense lumière qui les engloutit et qui nous éclaire. Il naît pour que nous ne naissions plus pour mourir, mais pour vivre. Vivre. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Cours, cours mon petit, répète sans cesse ces paroles des anges que tu as entendues. Crie-les au plus fort de toute la force de tes poumons. Paix, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Cours petit, mène-nous à cette crèche, à ce nouveau-né, à notre Dieu, à notre frère.